C'est le premier manga guyanais consacré à l'art martial amazonien Jokan. Ça s'appelle Planète Taco et c'est l'œuvre de Terry Dupré. Merci d'être avec nous. De quoi parle ce manga? Alors, ce manga met en avant le Jokan, l'art martial, mais ça parle également de 3 enfants, des triplés, qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Et un jour, il y a une énorme goutte d'eau qui arrive, et dans cette goutte d'eau, il y a un homme qui amènera aux enfants de l'aventure, mais également du danger. Alors, le Jokan est un art martial guyanais, amazonien, qui a été créé en 2010 par Yannick Théolade. Pourquoi avoir choisi le Jokan comme support de votre manga? C'est parce que dans mon manga, c'est un manga de type shonen, neketsu. Donc c'est l'aventure d'un héros qui doit, avoir des obstacles qu'il va devoir surmonter. Le type shonen, neketsu. Le shonen, c'est-à-dire c'est un enfant qui a un rêve. Il veut réaliser quelque chose, il a des obstacles tout au cours de sa vie, jusqu'à atteindre cet objectif. Et c'est le type habituel des mangas que l'on retrouve, que ce soit Chihiro ou quoi que ce soit Non, c'est différent, non. Les types shonen, c'est vraiment Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, ce genre de manga, qui est destiné principalement aux ados, enfin aux enfants 7-14 ans, on va dire, et voilà. Et après, il y a aussi des mangas. Il y a aussi des enfants de 32 ans. Hein. Moi, j'adore les mangas pour moi personnellement. Je suis une ado de 32 ans qui adore regarder ça. Vous êtes également dessinateur, mais aussi enseignant et enseignant en art appliqué à Élie Castor. Quelle distinction est-ce que vous faites entre la bande dessinée, le roman graphique habituel, et le manga? C'est quoi la différence? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 types de BD. Il y a les comics, qui c'est vraiment américain, donc là c'est vraiment des super-héros. Marvel, DC Comics, qui parle de super-héros comme Batman, Spider-Man. Il y a la BD franco-belge, qui est plus, on est plus dans le texte, plus dans les décors. Dans le Tintin, par exemple. Voilà, ou alors Astérix, Tintin ou Titeuf. Achille Talon avec ses textes interminables. Exactement, voilà, c'est ça. Ça c'est de la pure franco-belge. Et le manga, c'est plus petit. Il y a plus de pages, et c'est en noir et blanc, contrairement aux 2 autres, qui sont plus souvent en couleur et qui ont moins de pages. Et le format est beaucoup plus grand aussi. Est-ce que vous respectez la tradition japonaise qui commence par la fin, la droite vers la gauche? En français. Enfin, j'ai mis du côté français, parce qu'au Japon, ils lisent de droite à gauche, et nous, on lit de gauche à droite. Donc j'ai préféré le faire comme ça, puisque... Est-ce que vous pensez un jour à adapter, par exemple, à Tipa, un roman graphique pour les enfants, pourquoi pas, mais je crois que ça a déjà été fait. Oui, il me semble d'ailleurs. Oui, c'était avec vous, madame. Donc vous avez lancé récemment d'ailleurs... C'est pas une BD, c'est un magazine. Un magazine. Autour du roman Atipa. Oui, qui a donc été adapté. J'ai vu qu'également il y avait des petites BD à l'intérieur de ce magazine. Il y a des contes, il y a des jeux, il y a une recette, il y a des articles, mais je crois pas qu'il y ait une BD. Si, bon, ça fait déjà 6 mois, j'ai l'impression que... Si. On l'a fait avec Gustavo Fanchois. Oui. C'est grâce au crowdfunding que vous avez réussi, entre mai et juin dernier, à financer donc l'impression de 1000 exemplaires de ce manga. Est-ce que pour le 2e tome également, vous souhaitez rester dans cette droite ligne? Toujours. Je ferai le crowdfunding. Mais pendant l'année, les gens peuvent nous soutenir s'ils le souhaitent. Sur Tipeee. Là, c'est un participatif. Ils peuvent, financer de façon mensuelle ou ponctuelle. Et il y a un autre site qui est Utip, où là, c'est gratuit pour ceux qui veulent soutenir. Et vous passez un petit moment à regarder des pubs. Voilà, de 30 secondes, c'est 4 par jour, 4 vidéos de 30 secondes, et ils peuvent soutenir comme ça. Donc ils regardent quand même les pubs, après il y a la vidéo. Voilà. D'accord, très bien. Donc le tome 1 de La Planète Taco a été donc présenté au Japan Expo en juin, à Paris, en juin dernier. Le tome D... D'accord, en juillet. Et le tome 2 est en cours d'écriture. Vous pouvez le retrouver donc dans toutes les librairies. C'est distribué par Guy Alire en Guyane. Merci beaucoup.